Les amis, salut à tous. Je profite de ce petit arrêt supercharge pour vous faire une vidéo concernant les SUC Tesla. Vous êtes de plus en plus nombreux, bien entendu, à nous rejoindre en étant nouveaux propriétaires Tesla. Et je me devais aujourd'hui de vous montrer quelque chose parce que vous êtes justement de plus en plus nombreux et que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que quand on a des stèles, donc des bornes de recharge défectueuses, eh bien, vous devez absolument mettre les câbles comme ceci. C'est moi qui viens de le faire. Ces deux-là ne fonctionnent pas. Et donc, vous prenez les câbles qui sont là. Donc, vous vous mettez devant la stèle, ici. Puis, vous sortez votre câble sur la droite et vous revenez au-dessus du superchargeur à gauche. Ceci est un code international de dysfonctionnement. Okay, donc ça permet, quand vous arrivez sur un superchargeur, de savoir que telle ou telle stèle est défaillante ou inaccessible. Donc ça rend service à tout le monde, puisqu'il n'y a rien de pire que d'arriver, de se garer et de se rendre compte que la stèle ne fonctionne pas. Donc ce que vous venez de voir ici, ce que je viens de faire, c'est un code international pour comprendre que la stèle ne fonctionne pas. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à accéder au superchargeur Tesla en n'étant pas forcément propriétaire Tesla. Donc sachez que ça fonctionne comme ça. Voilà, donc quand vous arrivez sur un SUC et que vous voyez les câbles comme je viens de les enrouler, c'est un code international, ne vous y mettez pas, vous ne perdrez pas de temps. Et voilà, donc l'implantation continue, hein. Nous sommes arrivés à 45 000 stèles de recharge dans le monde, plus de 11 000 en Europe sur 900 stations. On a 150 SUC aujourd'hui partout en France. Faites attention, je le répète encore une fois, il y a des autorisations de SUC Tesla qui sautent parce qu'on a une guerre qui vient d'arriver. Une guerre entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Shell et Total Energy sont en train de faire la guerre aux SUC sur leurs parcelles ou des parcelles proches. On a ce qu'on appelle la préférence nationale en France, un petit peu, pas dans tout, mais pour ce qui est des intérêts des grandes firmes françaises, eh bien sachez qu'effectivement il y a quelqu'un qui veut se garer. Il y a des procès qui sont en cours pour faire virer des superchargeurs Tesla à tel ou tel endroit parce qu'il y a Total Energy qui veut s'installer. Vous le verrez si vous creusez un petit peu, il y a déjà des superchargeurs qui ont été enlevés. Rassurez-vous, ça ne va pas durer, hein. Ce n'est pas catastrophique, mais effectivement ça peut se comprendre à certains endroits. Total Energy étant implanté depuis longtemps, ils sont en transition, ils veulent le proposer de plus en plus. Alors rien à voir avec le consortium Ionity, mais il faut savoir quand même qu'il y a des superchargeurs qui sautent, des autorisations de superchargeurs qui sautent également. On avait des projets de lancer en France et on a appris au final que ce ne serait pas le cas parce que Total et monsieur Pouyanné mettent leur veto pour passer en priorité et pour pouvoir vendre de l'électricité très chère à des gens qui veulent rouler à l'électrique et puis voilà, la transition, quoi. Donc c'était juste pour vous faire une petite vidéo explicative, ça vous fera gagner du temps. Si vous arrivez sur un superchargeur, que vous soyez Tesla ou non Tesla, si la borne ne fonctionne pas, pensez à mettre ces câbles dans ce positionnement là, celui que je viens de vous donner, ça fera gagner du temps à tout le monde. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de réfléchir à l'acquisition d'une nouvelle Tesla. Je ne vous vendrai pas de parrainage, j'en ai strictement rien à foutre, il y a assez de crevards sur internet pour ça. Allez, bye bye, salut.